Bonjour tout le monde, ici Sylvain Descoteaux, le coach. Ça me fait plaisir aujourd'hui de parler de ski de fond. La saison s'en vient à grands pas, tout le monde est fébrile. Et je sais que vous avez des milliers de questions concernant le ski de fond, donc on retrouve notre ami Luc Barry, propriétaire d'Espresso Sport. Bienvenue, hein, Luc. Salut Sylvain, ça va? Ben oui. T'es hâte que ça parte, là, qu'on ait de la neige en masse, puis que... Oui, effectivement. Ben, au moins, quand ça retarde, on sait que quand ça va arriver, normalement, ça devrait continuer puis être fort tout le long. Ça va être là pour rester. Exact. Souhaitons. Donc, ce qu'on va faire, Luc, ce que je te propose, c'est qu'on regarde un petit peu quelles sont les catégories de ski. Quand on parle de ski de fond, ça englobe maintenant, il y a plusieurs, le marché s'est développé. Oui. On a plusieurs catégories, donc on va faire un petit survol des différentes catégories, puis ensuite, on va explorer un peu plus en profondeur qu'est-ce que ça prend si moi j'aime ça faire du skate, du classique, peu importe. Excellent. Ça te va? Ben, parfait, oui, absolument. Ben, de un, ça se divise en deux grandes catégories parce qu'il y a deux techniques de ski de fond. Alors, il y a le classique et le skating. Le classique, c'est ce qu'on fait traditionnellement, les deux skis parallèles dans des traces. Et le skating, c'est sur dynamique comme en ski alpin, où on se propulse avec une poussée diagonale. Alors, deux différents pas de ski de fond. Ensuite, disons, si on parle de classique, ça se redivise en plusieurs genres de sous-catégories. Alors, le ski de fond que tout le monde font, disons du touring, alors avec un ski qui est facile à skier, qui est dédié vraiment vers un centre de ski, un ski de fond où c'est aménagé, les pistes sont aménagées. C'est ce qu'on voit derrière nous. Ensuite, ce qu'on va voir tantôt, c'est aussi le ski de fond classique, mais orienté plus performance. Alors, tu sais, tous ceux qui font ça plus à un rythme d'entraînement et puis qui visent peut-être course ou juste bonne technique et puis maximum de vitesse. Ensuite, troisième catégorie, le ski de fond hors piste. Alors, pour ceux qui préfèrent ne pas aller dans un centre de ski de fond, les Laurentides sont tracés de sentiers hors piste qui datent de Jack Rabbit Johansson, du Tour du siècle. Ce qui fait du dernier siècle, pas celui-ci. Hein? Oui, c'est ça. Un nouveau développement. Exactement. D'un centre de ski de fond à l'autre, ou les développements de maison aussi. Mais reste que c'est ça. Alors, le ski de fond hors piste, c'est un ski plus large, des corps métalliques. Okay. Si on commence avec le ski de fond classique de randonnée régulière, du touring, disons, alors c'est un ski, comme que j'ai dit au tout début, qui était plus facile à skier, de par le fait qu'il est un peu plus large. Alors, il est vraiment largeur typique pour rentrer dans des traces. La spatule, alors le top ici, est un petit peu plus large que le milieu, la taille. Ça, ce que ça donne, c'est un petit peu de side cut, comme ce qu'on voit en ski alpin qui permet de tourner. Ça donne une belle stabilité parce que la spatule est plus large. Et puis ensuite, c'est ça, pour le contrôle et tout, beaucoup plus facile. Ça juste pour placer les gens, c'est le ski que monsieur et madame tout le monde vont normalement privilégier. Là. Quelqu'un qui n'est pas trop en forme, qui commence souvent, qui aime ça skier dans les sentiers. Là, exact. On se traîne les pieds, là. Oui. Tu sais, c'est drôle, on dit le monde qui ne sont pas trop en forme. Par contre, le ski de fond, ou tous les sports qu'on vend ici, c'est du sport. Celui qui décide de faire du ski de fond, il est en général en forme quand même. Ceux qui ne sont pas en forme, ils restent chez eux assis sur le divan. Alors, c'est pour des sportifs, disons. C'est bon. Alors, ceux qui décident de sortir. Mais ça, il faut juste commencer, puis dire que oui, absolument, c'est dédié à c'est tout le monde. Si on fait du ski de fond, ça commence sur ça. Pas nécessaire de progresser vers autre chose non plus, parce que là, j'ai un ski qui est intéressant, entrée de gamme, mais dans la même catégorie, disons, j'en prends un qui commence à être orienté vraiment en haut de gamme et puis performance, mais tu es encore dans la même catégorie. Les Laurentides, les sentiers sont difficiles. On n'est pas sur un champ sur le plat, on n'est pas dans un golf. Ouais. Même que les golfs, ils ont des bonnes côtes ici. Mais le concept, c'est que la spatule, encore là, est plus large que la taille. Par contre, ici, la taille en dessous du pied, on est largeur ski de course, mais devient un petit peu plus large. Puis c'est une base qualité ski de course. Alors, disons, la personne qui veut une belle stabilité et puis qui veut quand même la performance, ski de qualité, etc., il risque d'aller vers ça. Là, ce ski-ci, je vais le tourner de bord puis je vais vous montrer quelque chose de nouveau. C'est pas sur tous les skis, mais vous voyez bien qu'il y a une section jaune dans le milieu. Alors ça, c'est un petit velours, c'est une peau de phoque synthétique. Même elle pas. L'approcher un petit peu, vous puissiez bien voir là. Elle n'est pas si synthétique que ça. C'est du mohair. Et puis, ça glisse bien d'un bord, mais ça accroche de l'autre.
C'est les mêmes genres de pots qu'on va utiliser en randonnée alpine pour monter des montagnes, mais comme qu'on voit, c'est inséré dans la base sur une très petite section. Alors, ce ski-là est un ski sans fartage. Alors, la zone de glisse, elle, on la traite de temps en temps avec une cire de glisse, peut-être à boutique une fois, 2 fois par année. Le milieu, on ne fait rien. Il est bon pour toutes les conditions. Il est même excellent dans les conditions qu'on croirait que le ski de fond n'est plus vraiment intéressant. Dans la neige fondante, conditions de printemps, des fois même de la neige verglacée. Toutes les choses où, normalement, quand on applique notre phare, on aurait de la misère pour ces conditions-là, ces skis deviennent excellents. Ça, c'est excellent pour moi, ça. Moi, que j'aime pas, je suis pas un gars technique, j'aime pas ça passer trop de temps à préparer mes skis. C'est génial. Je pars avec ça, puis clique, puis... Ouais. La réalité de nos jours, c'est que, bon, on travaille, on conduit, on fait de la route, on fait ci, on essaie de s'entraîner. Après l'heure du souper, on a 45 minutes, on a une demi-heure, 45 minutes, 1 heure, on va aller faire du sport. Ça peut être assez pour décourager, de dire « Ah, il faut que je les prépare, mes skis avant que je sorte. » Ça, tu le prends, tu pars, go. Ouais. C'est fait. Ah, c'est génial. Puis ça existe. C'est le premier ski dans la catégorie de touring qui a ce feature-là. J'ai plusieurs autres skis dans la catégorie performance qui ont ces inserts-là. Alors, très, très, très intéressant. Ça, c'est du gros nouveau. Autrefois, il y avait quand même cette partie-là qui était des écailles. Oui. Ça existe toujours. Ça existe toujours. Selon les compagnies. Ça existe toujours. J'en ai encore. Alors, avec des écailles. Les écailles, c'est ça. C'est l'idée que ça soit sans fartage. Des écailles directionnelles qui glissent d'un bord, mais qui accrochent quand même dans la neige de l'autre. Ça, c'est ça. Ça reste ce qui est le plus économique. Si on a la capacité de se le payer un petit peu, puis qu'on veut les mêmes caractéristiques, alors pas d'entretien, mais meilleure performance, bien, les skis avec l'insert de skin sont vraiment supérieurs. Alors, ça existe toujours. Et ce qu'on ne montre pas, c'est qu'on a la version fartable de tous ces skis-là dans tous les affaires. Dans tous les cas. Oui. Excellent. Le ski qu'on appelle classique, comme ça, ouais. Ici, c'est vraiment... C'est un peu un all-around, c'est-à-dire qu'on peut se promener d'une place à l'autre. Lorsqu'on a ce genre d'équipement-là, on peut se promener partout, puis on va être capable de se débrouiller. On n'est pas trop spécialisé. Par exemple, on va parler du skating un peu plus tard. Si c'est pas tracé, tu peux difficilement y aller. Oui, effectivement. Alors, skating, ça prend nécessairement des conditions qui sont tracées puis préparées. Mais un ski de fond, l'idée, c'est on supporte notre poids sur une grande surface, ce qui fait qu'on flotte sur la neige. Alors, qu'il y ait eu 10 cm de neige fraîche, puis c'est pas tracé, puis on veut partir à l'aventure, ou on voit un sentier qui est pas trop difficile, hors piste, absolument, un ski, c'est un ski. Ça passe. Dès que la spatule est plus large que la tête, bien, on a un petit peu plus de contrôle puis de stabilité. L'autre chose qui peut donner du contrôle et stabilité, c'est la botte. Puis ça donne juste que j'ai 2 modèles qui se comparent, qui donnent 2 différents exemples de ce qu'une botte peut faire. Alors, la confort et la contrôle. Ils sont appelés de même, mais c'est des adjectifs qui décrivent bien leur différence. Alors, typiquement, en classique, on cherche une botte qui est basse, mais dans laquelle la neige ne peut pas rentrer, mais qui donne beaucoup d'amplitude de mouvement. Parce qu'en classique, bien, c'est ça, exactement. Le mouvement fait qu'on cherche beaucoup de liberté de mouvement. Par contre, on parle des Laurentides, on parle de sentiers difficiles. Bien, on peut aller vers une botte qui est plus contrôle. Là, je veux juste défaire le velcro pour montrer un petit peu comment que dans un certain sens, on limite aucunement le mouvement. Par contre, en rigidité latérale, alors disons, on veut aller chercher du contrôle, aller chercher une corde, la botte nous aide un peu. Alors, les 2 existent. Ça, c'est typiquement les 2 styles, les 2 genres de bottes qu'on va voir en classique de piste régulière. Isolate, insulate, souvent on voit comme un petit fini en polar à l'intérieur. C'est très, très confortable. Ça aussi, très chaud. C'est beaucoup plus confortable que ça l'était à l'époque. Ben oui, si on a des souvenirs des années 70 dans un genre de petit running shoe adapté avec un gros bec en avant, là, c'est plus comme ça. J'ai commencé dans ces temps-là, moi aussi. On a toutes ces mémoires-là. On parle un peu trop de notre âge, là. L'autre partie qui est essentielle pour le classique, c'est les bâtons. Oui, absolument. C'est quoi la règle de base là, pour les bâtons? Les bâtons en classique de piste, disons, on cherche à peu près à la hauteur de la clavicule.
OK. C'est là où on a le plus de puissance, on est capable de bien faire de la double poussée. Mais par contre, quand ça monte, ben, ils ne sont pas trop longs, puis on est capable de finir notre poussée. C'est très important d'avoir un mouvement complet, de bien piquer, puis d'avoir une bonne longueur pour être capable de pousser jusqu'au bout. Et utiliser les bons muscles pour éviter la fatigue. Oui, Comme ben le oui. vélo, comme tous les bons sports. Là, je monte le bras, mais les bâtons, puis la double poussée, puis la propulsion Puis avec les bâtons, aussi, c'est bien important. c'est beaucoup, exactement, abdominaux, lombaires, parce que la majorité de la poussée se fait vraiment en basculant le haut du corps, puis en finissant avec les bras. Mais c'est sûr, quand on est en alternatif, c'est les bras. Good. On reste un peu dans la même famille, mais on se déplace vers la liberté absolue. Oui, absolument. Parfait. Écoutez, on se retrouve dans 2 secondes. On parle de backcountry hors-piste. OK, on se retrouve maintenant, Luc, dans la section hors-piste, backcountry. C'est bien ça? Oui, exactement. Donc, tu m'expliques c'est quoi la différence? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours existé ou c'est comme une nouvelle tendance, une nouvelle mode? Ben, bonne question. Tu sais, si on pense à l'historique du ski, à l'époque, il n'y avait pas de machine qui passait avant que le skieur passait. Effectivement. Un ski, c'était un outil un petit peu comme une raquette qui permet de se promener sur la neige. Alors, tu sais, de supporter le poids du corps sur une grande surface et de glisser. C'est ça, le ski. Alors, à l'époque, un ski hors-piste, ou un ski, était large et long. Avec le traçage et tout, ils sont devenus de plus en plus étroits pour être plus légers, plus rapides, plus de glisse. Ouais. Mais alors, le ski hors-piste, c'est un ski qui est plus large. Mais aussi parce que les conditions sont difficiles. Des fois, parce qu'il n'y a pas d'entretien sur les pistes, ça peut être plus glacé dans les descentes. Les edges du ski sont en métal. OK, donc on retrouve les edges sur ces produits-là. Ouais. Alors là, tu sais, moi, j'ai une grosse sélection ici de skis hors-piste ou de skis avec des corps métalliques. J'en ai qui sont étroits comme des skis de piste. Puis ça, de ce but-là, c'est vraiment d'avoir plus de contrôle. Puis ensuite, j'en ai qui sont un petit peu plus larges qu'un ski de piste normal. Encore plus large. Puis disons, on va aller jusqu'à l'autre extrême, là. Très large, exactement. Alors, tu sais, ça, c'est pour quelqu'un qui va toujours être en ouverture de piste, qui n'est pas dans un réseau de sentiers, peut-être qu'une grosse terre, ou sur le lac, ou aller se promener puis vraiment faire de l'aventure. Avoir la paix là, dans le terrain vierge. Là. Exact. Disons, si on regarde dans les skis larges, mais plus normaux, ce sont des skis qui vont vraiment très bien porter sur la neige, très bien tourner. Alors, il y a un side cut comme sur un ski alpin, alors qui aide beaucoup à tourner puis manœuvrer le ski. Plus qui est étroit, normalement, plus qu'il va être un petit peu long. Là, on a une variété de grandeur comme exemple. Mais étroit, long, parce qu'on cherche de la vitesse. Mais c'est toujours plus large qu'un ski de piste, sauf notre premier qui est un ski bizarre. Alors, l'idée, c'est d'avoir plus de contrôle, partir à l'aventure, ouvrir ses sentiers ou suivre des traces d'un autre skieur, pas nécessairement dans un domaine qui est tracé puis aménagé pour. Donc, ça, le nom dit, c'est vraiment hors-piste, dans la nature. Exact. Excellent. Tu m'as montré l'autre jour, j'étais venu. Tu m'as parlé que des petits machins qu'on met pour empêcher que ça glisse. Oui, absolument. Je trouvais ça fascinant. Là. Alors, tu sais, un ski de fond, ça glisse, mais il faut aussi que ça adhère pour qu'on puisse avancer. Il y a différents systèmes pour adhérer. Traditionnellement, c'était une cire collante qu'on mettait dans le tiers du milieu du ski. Ensuite, un petit peu plus évolué, on a des différents pour différentes conditions. Des écailles de poisson. Alors, c'est une structure qui est lisse d'un bord, mais rugueuse de l'autre, alors qui permet de glisser et d'adhérer. C'est quand même une technologie qui existe depuis plusieurs années. Oui, exactement. Qui est peut-être un petit peu moins rapide que le ski farté, mais tout en comprenant que tu saurais bien farter ton ski. Il y en a qui ont de la misère à maîtriser. Tu sais, il y a plusieurs différents tirs. Alors, ça, c'est une version simplifiée. Et ensuite, ici, on voit un ski que là, j'ai juste retiré. Il y a une peau de phoque collée sur le ski. Alors, en dessous de ça, on a des écailles. Alors, on se débrouille, mais disons que notre piste devient trop à pic, qu'on a besoin de plus de traction. Bien là, on insère à travers du ski cette peau-là qui a été dessinée pour ce ski-là, qui s'accroche sur la surface, puis ensuite qui se colle sur le ski. Ça, là,
Alors, c'est un petit poil, c'est un mélange de mohair et de nylon. Même que, il y a différents modèles. Celui-là, je crois qu'il est 100% mohair. Alors, très lisse d'un sens, puis très rugueux de l'autre. Et puis ça permet de grimper du très à pic, en ligne droite, sans ouvrir en canard. Ouais. Et puis d'avoir beaucoup plus de facilité en ski. Une fois que tu es rendu en haut, si tu redescends, tu enlèves ça, puis... Si c'est une petite descente, puis on sait que ça continue, bien, le fait qu'il y a quand même du ski de disponible pour glisser, on peut l'endurer quand même longtemps, parce que ça glisse quand même pas pire. Ouais. Puis là, rendu plus de montée, puis on veut l'enlever, ça redescend, bien, on l'enlève, on le remet dans notre petite sacoche, et puis on repart. C'est vraiment génial. Ouais, c'est cool. Ouais. Alors, c'est disponible sur différents skis, puis même qu'il y a une version un petit peu plus universelle de ces genres de pots-là qui peuvent s'adapter sur un ski qui n'a pas été prévu à l'avoir. OK. Alors, ça, c'est un accessoire vraiment de ski hors piste. Tu peux te dépanner, là, c'était vraiment... Ben, dépanner, des fois, c'est parce qu'il y a neigé 30 cm de neige et puis on est en train d'ouvrir une piste, puis la glisse, oublie ça, là. C'est juste du gros travail. Ben, les pots aident beaucoup. Maintenant, dans le domaine hors-piste, on partage beaucoup aussi raquettes. Alors, des fois, tu sais, il y a des sentiers ouverts par des raquettes. C'est ouvert étroit. Puis, tu sais, des fois, la transition entre poudreuse et tapée est difficile. C'est dur de skier de la façon traditionnelle. Mais si on peut rester parallèle dans les traces, ça va bien. Très belle option. Good. Puisqu'on est dans la neige plus poudreuse, ça prend un bâton qui a un plus gros panier pour flotter plus. Alors, c'est comme des petites raquettes sur les bâtons. Qu'est-ce qu'on retrouve normalement dans le classique, ou on va voir plus tard avec le skate? Ben, dès que c'est un bâton qui est prévu pour des endroits où c'est damé, la neige est dure, on peut se permettre un plus petit panier qui fait plus léger. Là, Sylvain, toi, tu as un modèle qui est télescopique alors que la grandeur est ajustable parce que des fois, entre monter et descendre, on veut varier un petit peu la longueur. Alors, c'est ajustable, tandis que moi, j'ai un modèle qui est fixe. C'est moins cher, c'est plus léger. Des fois, ça peut être plus rigide, mais les deux sont populaires en hors-piste. On amène la polyvalence. Exact, c'est ça. Parce que monter puis descendre, des fois, on préfère avoir différentes longueurs pour avoir un meilleur contrôle. Pratiquer notre ski alpin en descente. Ça commence à se sentir bon, là. Oui, exact, c'est ça. Les bottes sont différentes aussi, j'imagine? Oui. Alors, c'est un équipement qui est plus costaud. Je vais te montrer un petit peu un extrême et puis un modèle standard. Alors déjà là, la fixation est beaucoup plus robuste que le ski de piste. Alors, quand on a un système avec clips puis le pivot, c'est plus large et plus costaud que le modèle piste. Alors, c'est ce qui donne plus de contrôle, une botte plus haute, bien isolée. Toi, ce que tu as dans les mains, Sylvain, c'est l'ancien standard 75 mm. Ben oui, avec les petits trous en avant. Là. Exact, mais version robuste. Alors, le gros ski d'aventure, ben, ça serait une botte et puis une fixation de ce style-là. Plus de contact avec le ski, plus de puissance de corps. C'est plus une botte pour marcher, monter, puis beaucoup de contrôle de descente. Tandis que ça, c'est une botte qui permet de quand même se déplacer en glissant, peut-être skier un peu plus rapide, mais en ayant plus de contrôle qu'une botte de piste. Alors, on a ça. Ça fait un peu le tour du département hors-piste, très populaire dans les Laurentides. De plus en plus, on entend parler... Jack Rabbit Johansson, en 1800, je sais pas quoi, 1880-90, est arrivé dans le coin, puis il a vraiment rendu le ski populaire, mais le ski, tout le ski. Le ski de fond pour se déplacer d'une montagne à l'autre, le ski alpin pour descendre. Ben, il y a tout un réseau là, qui porte son nom d'ailleurs dans le coin. Là. Qui est encore là et encore utilisable. Alors, il y a les centres de ski de fond qui se sont développés, il y a les montagnes de ski alpin qui se sont développées, mais il y a tous les liens intermunicipaux qui sont encore là. Puis c'est le fun. On est choyé. Belle sélection dans les Laurentides pour le ski hors piste. Excellent. Donc, on a couvert le classique. On a couvert le hors-piste. Il nous reste une autre grande catégorie qui est le skating, qui est le pas de patin. Exact. Parfait. Fait on va jeter un coup d'œil à ça? Parfait. Allons-y. On se retrouve. Bon, ben Luc, là, on se retrouve à ma section favorite, le pas de patin. Ben oui. C'est celui que je préfère de façon générale. Encore une fois, on parle de ski, d'équipement qui est assez différent. Là. À la base, ça se ressemble tous, mais il y a quand même des particularités là, ben ouais. assez intéressantes ici.
Alors, c'est encore long et étroit. Oui. Et ça glisse. mais moins long. Disons, si on parle de longueur, c'est moins long qu'un ski de classique. OK. Typiquement, je ne sais pas, c'est peut-être 10 cm de plus grand que le skieur, 5 à 15 cm de plus. Tandis qu'un ski de classique, c'est peut-être 30 cm de plus grand que le skieur. Ah, il y a une bonne différence. Ouais. Hors piste, tantôt, on jasait, mais c'est plus court qu'un classique, mais c'est plus long qu'un skate. Alors, disons tu sais, ça c'est ta taille en skate, c'est la plus grande des tailles. Moi aussi, je suis dans ce modèle-là. Alors, si on regarde un petit peu les skis, là, je sors deux beaux petits skis, là, un Salomon 100% carbone. Ouais, c'est ça. L'autre, c'est le Carbon Light de chez Fisher, qui a le trou dans la spatule pour l'alléger. Le ski de skate, alors c'est un ski qui, contrairement au classique, n'a pas de collant, pas d'adhérence sur la base. C'est juste une base qui glisse. La technique pour avancer, ben, c'est une prise de corps diagonale puis une poussée qui propulse là-dessus. C'est pour ça qu'on l'appelle le pas de patin. C'est vrai. Exact. C'est comme du patin de glace, comme du rollerblade un peu, mais plus comme du patin de vitesse que du patin de hockey, disons. Si on veut parler de patin, beaucoup de glisse. Ouais. On skie un ski à la fois, on est en équilibre sur un ski, on glisse longtemps. C'est une poussée qui est puissante. Alors, le ski est fait différemment qu'un classique pour être mordant quand on est en poussée. La cambrure est plus forte. Si on regarde un petit peu la force que ça prend à écraser un ski, c'est un ski qui a beaucoup plus de cambrure. Alors, je ne suis pas capable de l'écraser juste à main, tandis que le ski classique, oui. Ouais. C'est les grosses différences. Alors, très léger, plus court qu'un classique, et puis plus cambré. Alors, c'est ce qui donne le mordant sur les surfaces dures. Le skate, on le pratique sur une surface qui est damée. Ça ressemble beaucoup au damage d'une pente de ski alpin. Ouais. Et puis, c'est ça, la botte est beaucoup plus rigide. Hein, on va rester dans les bonnes marques. Moi, je suis chez Fisher, toi, tu es chez Salomon. Ce sont des bottes qui sont très rigides. Alors, le flex, là, la botte, elle plie pas. Ou presque pas. Pas de perte d'énergie ici. Beaucoup de carbone. Encore là, tant qu'à jaser, on a sorti des modèles carbone. Alors, la semelle en carbone, ben, très légère, beaucoup plus qu'un plastique injecté ou un nylon qui est souvent utilisé comme dans les bottes de ski alpin. Beaucoup plus léger. Un bon support à la cheville parce que pour faire cette poussée en diagonale, ben, ça prend une bonne... Il faut s'appuyer un peu plus. Là. Plus d'appui, puis plus disons, force un petit peu de cheville. Alors ça vient aider beaucoup à transmettre la puissance. C'est une bonne particularité vis-à-vis les bottes traditionnelles. Ouais. On cherche plus une flexion. Exact, c'est ça. Ben, flexion, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Tu sais, en classique, c'est ça, on cherche vraiment une mobilité de mouvement. Puis en skate, c'est une poussée diagonale, alors beaucoup plus rigide. Alors, ben c'est ça. Alors, typiquement, plus de support, plus haute. Les systèmes de fixation, ben, tu sais, on en a deux différents. Il y a deux différentes compagnies. Ici, on a deux attaches. Ici, on en a une. Les deux attaches, ben, c'est le système pilote de chez Salomon. La deuxième attache vient stabiliser un petit peu puis donner peut-être un petit peu plus de tenue puis de direct là, sur le ski. Fisher, eux, ce qu'ils utilisent, c'est une plateforme un petit peu plus large pour donner cet appui-là, pour donner plus de puissance. Ça s'équivaut, mais on voit que c'est un petit peu différent. Beaucoup plus fin aussi, beaucoup plus mince que ce qu'on avait vu en hors-piste tantôt. Oui. Mais au niveau du poids aussi, il y en a. Oui, c'est une différence. C'est ça. Ouais. C'est sûr. Et les fameux bâtons? Oui, alors les bâtons, puisqu'on mesure à peu près en même taille, on s'est sorti des bâtons pour nous. Les bâtons sont choisis plus longs en skating qu'en classique. C'est typiquement, là, on cherche entre la bouche et puis le nez. Moi, typiquement, je prends 2 cm de plus parce que je suis fancy. Est-ce que c'est toi? Non, mais c'est les références à peu près. 100% carbone. Le carbone, on le voit beaucoup dans tout ce qui est haut de gamme dans le ski, ou dans le sport en général, vélo, que ce soit le vélo, tout. Ouais. Alors, 100% carbone. Puis là, on a deux exemples de bâtons carbone des plus hauts de gamme, là. Toi, chez Swix, c'est un carbone haut modulus et il y a une forme spéciale qu'on ne voit pas aux caméras. Triangulaire ici. Exact, c'est ça. Alors, essentiellement, les ingénieurs chez Swix ont pris un bâton qui était rond, puis qu'essentiellement, on réduit les surfaces pour alléger,
mais en créant ce triangle-là, très, très, très rigide. Alors ça, c'est notre bâton probablement le plus rigide et léger pour... Non, c'est incroyable. Ouais. Les paniers aussi sont très petits. Si on compare à ce qu'on avait tantôt, là, c'est exact. l'opposé. Là. Très petits. On est toujours sur une surface damée. Rarement sur le bord de la piste, mais dans le milieu. Alors, le panier est plus petit. Puis le panier a la plus grosse incidence sur le poids et puis l'effet de balancier de ton bâton. Dans ce cas ici, chez Swix, c'est un bâton qui est amovible. Alors, très facile, sans outils. On peut le changer pour... ça, c'est le moyen. C'est pas le plus petit. C'est le moyen. Il y en a un plus petit que ça. Puis ensuite, il y en a un plus grand. Alors, dépendant des conditions de neige, on met un plus grand si c'est mou, un plus petit si c'est vraiment dur. Et puis, ça allège beaucoup le feeling du bâton. Alors, il y a un petit chemin de clé pour l'orienter dans la bonne direction. Puis, c'est juste... c'est vissé. Très simple. Moi, mon bâton, il y a un autre feature que le tien. C'est que je peux déclipser la poignée. Alors, c'est une poignée qui fit comme un gant. Tu sais, alors, on insère la main, le pouce passe à travers d'un trou. Toi aussi. Oui, semblable. Moi, la grosse différence, c'est que disons qu'une fois que je suis installé, puis j'ai tout fait mes ajustements parfaits pour que je sois prêt à partir, bien là, je pars, je fais 1 kilomètre, puis le petit train du Nord est un peu de même. Là. Il y a des traverses de rue. Il y a une route. Alors, on arrive à la route. Bien, ce qui est intéressant, c'est que je peux déclipser, puis ensuite, m'occuper de mes skis ou boire, puis moi, ou prendre mon téléphone, prendre un selfie, le mettre sur Facebook. Puis, dès qu'on est prêt à repartir, on insère ça, puis on reclenche et puis on est parti. Vraiment génial. Oui, super intéressant. Beau petit feature. La poignée est en liège. Il y a une raison pour ça. Le liège, disons, isole du bâton, alors c'est plus chaud. Moins froid qu'un plastique ou quoi que ce soit. Ça, c'est tout ce qui peut être plus chaud l'hiver. Puis si moi j'ai fusion de carbone et liège parce que dans le haut de gamme, c'est le même. Voilà. Excellent. Je te prends un petit peu au dépourvu. Si on avait une suggestion, ça complète pas mal le tour là, des skis de fond. Est-ce que tu avais un conseil, un truc? Peut-être parler d'entretien? Oui, absolument. Souvent, les skis, on en a parlé un peu avec les pots de phoque puis les écailles, ces choses-là. Alors, les pots de phoque, les écailles, la cire collante, ça, c'était vraiment pour avancer. T'sais, alors ça, on le choisit par rapport aux conditions et tout. Le ski de skating, lui, c'est juste de la glisse. Alors, notre ski de classique, on parle toujours de la pochette de fartage, le milieu, parce que c'est ça qui est comme important pour pas que ça spinne par en arrière. Ouais. Mais quand on cherche la performance, il faut parler du restant du ski. La surface glissante où on ne met pas de collant, bien ça aussi, ça a besoin d'entretien. Celui qui cherche vraiment la performance va changer refaire sa cire de base à chaque sortie. Ah oui, hein? Le récréatif. Sortie, on parle de combien de distance, combien de kilomètres? Bien, c'est que les températures changent d'une sortie à l'autre. Tu sais, en skating... au niveau de la glisse, oui, il faut s'ajuster à chaque sortie. Ben oui, exact, c'est ça. Okay. Puis aussi pour le fartage collant classique, il faut s'ajuster à chaque sortie. Mais disons, le skieur récréatif, tant qu'il fasse un tune-up sur son ski 1-2 fois par saison, peut-être 3 s'il sort souvent, il va voir vraiment une différence dans la performance de glisse. Ça, il va mieux adhérer à son ski. Exact, c'est ça. Puis quand il glisse, ben, il va glisser plus loin, plus longtemps, alors moins d'efforts, plus de vitesse, plus d'agrément. Quand tu parles de tune-up, on parle de quoi exactement? Sur le ski de classique, ben, on enlève le collant, alors on défarte, on nettoie. Ensuite, on applique une cire de glisse à chaud avec un fer. On gratte, on polit, puis ensuite, on remet une genre de couche de base pour la section collante. Ça, c'est sur un classique. Un skating, il n'y a rien à enlever. Disons un ski qui est dans la neige sale du printemps. C'est sûr, on va faire un petit ménage un peu sur le ski, mais c'est vraiment juste de remettre une cire de glisse, chauffer, gratter, polir. Un ski qui n'a pas eu beaucoup d'entretien, on a un autre outil, c'est un four. Oui, bien c'est ça. Je sais, on avait fait mes skis la dernière fois. Exact. Alors, c'est une grande structure isolée, 2,5 mètres de long, avec une chaufferette digitale, contrôlée digitale. Et là, on met une couche généreuse de cire de glisse sur le ski, avec la semelle par en haut. 6 heures, les skis restent dans le four. On ne fait pas ça avant de partir. Là. Non, exact. Mais c'est vraiment début de saison, nouveau ski, ou pour donner une bonne shot sur son ski. Ça fait vraiment fondre la cire et puis rester en fusion sur le ski, une base chaude durant 6 heures. Ça va chercher vraiment une profondeur d'absorption.
Puis chaque couche de cire qu'on va mettre par après va rentrer aussi profondément que ce qu'on a programmé dans le four. Exact, c'est ça. Ça ouvre les pores. Fait que là, on est prêt pour la saison. Là. Oui, il manque la neige. On s'achète 3 types de ski. On est prêt pour toutes les conditions. Oui, exact, c'est ça. On s'amuse à fond cette année. Absolument. Hey, un gros merci. Good. Merci. Génial. Puis, si vous avez besoin d'informations, vous allez avoir les coordonnées de Luc juste en bas du vidéo. Et on vous souhaite une merveilleuse saison, vous aussi. À Excellent. bientôt. Merci. Salut.